Bonjour, je suis Philippe Garric. Bienvenue à cette pastille intitulée Lâcher prise. J'ai eu envie de faire cette vidéo sur lâcher prise en me rendant compte que pour un certain nombre de personnes, lâcher prise était associé à des notions négatives, ce qui a comme conséquence que nous allons avoir tendance à nous accrocher à une situation, nous accrocher à une personne, nous accrocher à un projet, alors que s'accrocher en soi n'est pas bon pour nous, ne nous rend pas la vie plus belle, pour reprendre ce thème dont vous avez sûrement compris qu'il est important pour moi. Certaines personnes associent lâcher prise au fait de ne rien faire, au fait de se laisser faire, au fait de renoncer à, quasiment à tout, à ne plus rien vouloir, à ne plus rien entreprendre. Lâcher prise, pour moi, c'est pas du tout ça. Lâcher prise, c'est arrêter de mettre de l'énergie là où je n'ai pas de pouvoir, pour mettre de l'énergie là où j'ai du pouvoir. Encore faut-il pouvoir distinguer là où j'ai du pouvoir, là où j'ai pas de pouvoir. C'est relativement simple à définir. Je reconnais que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre lorsque nous sommes dans la situation. L'endroit où j'ai du pouvoir, c'est sur moi. Et sur moi, j'ai du pouvoir à 3 endroits. J'ai du pouvoir sur ma manière de penser. Je peux changer ma manière de penser. Je peux changer ma manière d'agir et ma manière de réagir. Où est-ce que je n'ai pas de pouvoir? Sur l'autre. Je n'ai aucun pouvoir sur l'autre. Et peut-être que certains sont en train de se dire, mais moi je suis un manager, moi je suis un patron, moi je suis un parent, moi je suis un conjoint, donc du coup j'ai du pouvoir sur l'autre. Je pense que nous n'avons pas de pouvoir sur l'autre. Nous avons un petit bout de pouvoir qui est le pouvoir de faire peur, qui est le pouvoir de menacer, de manipuler. Mais globalement, pour ceux qui sont parents, vous avez pu repérer qu'entre ce que vous avez transmis à vos enfants comme éducation et ce qu'ils en ont fait dans leur propre vie, il y a un écart. C'est l'écart lié à leur libre arbitre. Pour les managers, si j'avais tant de pouvoir que ça, j'aurais beaucoup de facilité avec mes collaborateurs, ils feraient toujours ce que je veux. Et si vous êtes manager, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Ils ne tomberaient jamais malades au mauvais moment. Et là aussi, si vous êtes manager, vous avez pu repérer que ce n'est pas vrai. Moi, je suis formateur, je suis accompagnant. Je vois bien qu'entre ce que je transmets ou ce que j'offre comme concept, comme vision du monde aux autres, et ce qu'ils vont prendre, il y a un écart. Et je n'ai pas le pouvoir qu'ils me croient, je n'ai pas le pouvoir qu'ils fassent ce que je dis. Donc c'est une illusion de croire que nous avons du pouvoir sur l'autre. Lâcher prise, c'est aussi renoncer aux stratégies inefficaces. L'idée, c'est que si je fais plus de la même chose, j'aurai plus du même résultat. Donc une des manières de repérer que j'ai à lâcher prise, c'est quand je me rends compte que les stratégies que je mets en œuvre ne m'apportent pas ce que je veux et m'apportent éventuellement de ce que je ne veux pas. Par exemple, si la manière que j'ai de demander à mon conjoint de sortir les poubelles a pour conséquence qu'il ne les sort pas, peut-être parce qu'il se rebelle, c'est-à-dire que ce n'est pas à lui de le faire, et qu'éventuellement ça débouche sur un conflit, si je continue à lui demander de cette manière-là de sortir les poubelles, il y a de grandes chances qu'elles ne sortent pas davantage et que nous ayons davantage de conflits. Donc lâcher prise, c'est arrêter cette stratégie-là pour en trouver une autre. Ça veut dire que dans le lâcher prise, je ne suis pas en train de ne rien faire, je suis en train d'expérimenter d'autres manières de me comporter, d'autres choix, d'autres voies, pour arriver à trouver celle qui va me permettre de me rendre la vie plus belle, encore une fois. Une autre vision du lâcher prise, c'est aussi prendre conscience des différents besoins qui sont en jeu pour moi. Et lorsque je ne trouve pas de stratégie qui me permette dans l'instant de nourrir tous les besoins qui sont les miens, lâcher prise va être décider de ne pas nourrir certains besoins pour le moment au profit d'autres, par exemple. Un exemple, à mes tout débuts de formateur, j'ai travaillé avec 2 structures avec lesquelles je m'entendais très moyennement, parce que leur mode de fonctionnement ne correspondait pas au mien. Et en même temps, c'était les seuls qui, à l'époque, voulaient travailler avec moi, parce que je n'avais aucune expérience de formateur. Alors j'ai essayé pendant un certain temps de faire passer des messages pour que nous fonctionnions mieux ensemble.
Et pour une des deux structures, j'entendais des oui qui n'étaient pas suivis d'effet. Pour l'autre structure, j'avais des réactions très colériques de la part du dirigeant, vraiment très colériques. Et je me suis bien rendu compte que si je continuais sur ce terrain-là, à leur demander des choses auxquelles ils ne pouvaient, ne voulaient ou ne savaient pas répondre, je risquais dans le meilleur des cas d'avoir la relation qu'on avait en pire, et pour au moins l'un d'entre eux, je risquais de me faire virer, et donc d'avoir encore moins de revenus que j'en avais à l'époque. Donc lâcher prise, ça a consisté à arrêter d'attendre quelque chose d'eux et à chercher de nouvelles structures, de nouvelles entreprises avec lesquelles fonctionner, et des structures, des entreprises qui soient davantage dans mes valeurs, avec lesquelles je me sens plus en phase. Et le jour où j'ai eu assez de nouvelles structures pour assurer mes revenus, j'ai pris contact avec les deux premières et je leur ai dit que j'arrêtais. Donc, vous voyez, lâcher prise n'a pas consisté à laisser faire, c'est juste arrêter d'attendre quelque chose de quelqu'un qui ne peut pas, ne veut pas ou ne sait pas me donner, et mettre mon énergie dans quelque chose de plus constructif pour moi. Ça ne veut pas dire que dans le lâcher prise, j'aurai toujours la stratégie alternative idéale dans l'instant. Parfois, ça va me demander de la construire, cette stratégie-là. Voilà les quelques définitions que je pourrais vous donner du lâcher prise. Et j'ai tout à fait conscience que, entre la définition, qui peut nous sembler claire, en tout cas je vous le souhaite, et son application, il y a un écart, qui est très bien résumé par cette phrase dont l'auteur m'échappe, une phrase qui dit « Donne-moi le courage d'agir là où j'ai du pouvoir et de lâcher là où j'en ai pas, et le discernement pour faire la différence entre les deux. » Et je me rends bien compte que c'est vraiment pas facile, c'est pas ce qu'on nous a appris, on nous a plutôt appris à lutter, à nous battre. Et c'est quelque chose que je repère lorsqu'en formation je fais un exercice où je prends une corde que je tiens à un bout, je demande à un participant de tenir la corde à l'autre bout, et je dis voilà, il y a toi, il y a moi, et la corde représente la relation que nous avons. Et j'explique à la personne que parfois la relation est inconfortable, donc je commence à donner des petits à-coups sur la corde. Et dans cet exercice-là, je retrouve exactement ce que nous allons mettre en place dans notre vie. Premier réflexe que la personne va avoir, c'est de résister. Elle va tirer de son côté sur la corde, ce qui fait que quand je donne des à-coups, elle se prend des à-coups, elle se prend des décharges. C'est pas agréable. Effectivement, quand nous résistons au courant de la vie, au mouvement de la vie, nous allons nous faire mal. Parfois, l'autre posture que les personnes essayent d'avoir, c'est d'essayer de me suivre. Donc là, ils sont ballottés par le mouvement. Et parfois, il m'arrive même de les promener dans la salle parce qu'ils ne lâchent pas la corde. Mais du coup, ils suivent ce qui est bon pour moi et pas forcément ce qui est bon pour eux. Et je me rends compte qu'il faut un certain temps pour la personne pour comprendre qu'il lui suffit de lâcher la corde pour qu'elle ne soit plus impactée, même si moi je continue à secouer la corde de mon côté. Ce n'est pas notre réflexe premier. Alors quel intérêt ça peut avoir de lâcher prise? Alors évidemment, ce que vous voyez là, ça évite de se faire mal quand l'autre secoue, ça évite d'être baladé dans des endroits qui ne nous vont pas. Une autre chose qui va nous permettre j'imagine, de comprendre l'intérêt du lâcher prise, c'est d'imaginer que nous soyons par exemple tombés dans un torrent et que nous sommes accrochés à un rocher dont éventuellement les arêtes sont un peu coupantes. Ne pas lâcher prise, c'est dire je vais tenir, je ne lâcherai pas, je ne me laisserai pas emporter par le courant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire mal, probablement, sur les arêtes du rocher. Et puis, comme le courant, lui, ne s'arrête pas, le courant est plus fort que moi, comme la vie est plus forte que moi, je vais m'épuiser, et à un moment donné, je vais lâcher, et je vais être emporté par le courant, parce que je n'ai plus du tout d'énergie pour faire quoi que ce soit. Si maintenant j'ai conscience que quoi qu'il arrive, je ne serai pas plus fort que le courant et pas plus fort que la vie, je peux décider consciemment de lâcher, de me laisser emporter par le courant, sauf qu'à ce moment-là, je suis encore plein d'énergie. Alors évidemment pas pour nager à contre-courant, ça n'aurait aucun sens, mais pour me laisser porter par le courant et profiter de l'énergie que j'ai pour peut-être chercher à me rapprocher d'une plage ou attraper une branche, c'est-à-dire faire quelque chose dans ce qui est possible plutôt que d'épuiser mon énergie à courir après quelque chose qui n'est pas possible. Donc je vous invite vraiment à
enfin je nous invite vraiment d'ailleurs, concernant Premier Chef, à prendre conscience de ce qui est dans mon pouvoir, à lâcher ce qui n'est pas dans mon pouvoir. Je dirais à faire aussi confiance que la vie a sûrement des projets bien plus beaux pour nous que ce que nous imaginons et que ça nous demande peut-être parfois de lâcher pour avoir autre chose, c'est-à-dire de perdre quelque chose, de faire de la place pour une autre relation, un autre travail, un autre mode de vie. Et je vous souhaite surtout d'arriver à faire ce discernement entre ce qui relève de mon pouvoir et ce qui ne relève pas de mon pouvoir pour lâcher le deuxième. Je suis convaincu que c'est une condition d'une belle vie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.